Depuis le jour où on a décidé de devenir gardien de but dès notre jeune âge, on a tous eu ce rêve. Le rêve de faire notre passion, le football, un métier. Mais on s'est déjà tous posé cette question quand on était jeune. Est-ce que quand je serai adulte, je serai assez grand pour être un bon gardien? Est-ce que la taille compte vraiment pour être un très bon gardien? Pourquoi moi je grandis pas aussi vite que les autres gardiens? Est-ce que je peux quand même être un bon gardien si je suis de petite taille? Et comment devenir un très bon gardien si je suis de petite taille? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Comment devenir un très bon gardien si je suis de petite taille? Tout ça après l'introduction. Bam! Salut à tous mes frérots gardiens de but, moi c'est Florent GBH et vous êtes dans Devenir gardien de but. J'espère que vous allez bien les gars, moi ça va très bien. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'envoient des messages de soutien, qui regardent mes vidéos depuis le début et qui ont beaucoup appris grâce à mes conseils, que ce soit sur le terrain et sur mon bureau, ça me fait vraiment plaisir. La vidéo d'aujourd'hui sera traitée en deux vidéos. La première, maintenant, je vais vous expliquer comment devenir un bon gardien si vous êtes quelqu'un de petite taille. La deuxième vidéo, je vais la sortir dans quelques jours. C'est une démonstration et une interview d'un jeune gardien de but qui a aujourd'hui 20 ans, qui était de petite taille et qui aujourd'hui est un très bon gardien de but. Vous allez voir, c'est du lourd. Vous voulez un petit extrait les gars? Allez, c'est parti. Si tu es un jeune gardien de but et que tu espères un jour devenir professionnel, mais malheureusement tu es un gardien de petite taille, sache que ça va être très dur pour toi de le devenir. Il y a Natural Evolution qui a sorti une vidéo il y a quelques jours sur l'importance de la taille du poste de gardien de but et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Je peux pas dire que c'est impossible de devenir gardien de but si tu fais moins d'1m80. Mais malheureusement, on frôle un petit peu l'impossible. Ça va être très dur pour toi. Parce que comme il l'avait dit dans sa vidéo, la première chose que les recruteurs demandent, c'est la taille du gardien de but. Et ouais, c'est la première chose qui est vraiment essentielle dans le poste de gardien de but. Je suis d'accord avec vous, c'est pas juste, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais ça ne doit pas vous empêcher de devenir un bon gardien de but. Dans le monde professionnel, au niveau de la Ligue 1, il y a des gardiens comme Johan Cardinal qui jouait à l'OGC Nice qui fait 1m81. Il y a le gardien de Bastia, Leca, qui fait 1m80. Ensuite, à l'échelle mondiale, il y a Guillermo Ochoa qui était excellent lors de la Coupe du Monde 2014 qui fait 1m82. Et aussi Claudio Bravo qui a été excellent avec le Chili dans la Coupe du Monde 2014 qui fait 1m84. Il y a l'ancien gardien du FC Barcelone, Victor Valdés qui fait 1m83. Ensuite, il y a l'ancien meilleur gardien du monde, Iker Casillas qui fait seulement 1m85. Et bien sûr, l'actuel gardien du PSG, Keylor Navas qui fait la même taille que Casillas, 1m85. Et aussi l'ancien gardien de l'équipe de France, Fabien Barthez, qui faisait seulement 1m83. Et bien sûr, il y a la référence des gardiens de but de petite taille qui est Jérémy Janot, qui faisait seulement 1m76. Mais ça, c'est vraiment le seul gardien que je peux prendre comme exemple qui fait moins d'1m80 et qui a joué au niveau Ligue 1. Et la façon de voir les choses en tant que gardien n'était pas du tout pareil il y a 10 ans. Donc à l'époque de Jérémy Janot, Fabien Barthez, même Iker Casillas, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gardiens de première ligue font tous en moyenne 1m90 voire plus. Vous connaissez tous cet exemple de l'entraîneur de Chelsea qui veut uniquement des gardiens de plus de 1m90. Si vous regardez bien, les trois gardiens de Wolfsburg font tous les trois 1m90 minimum. Aujourd'hui, à l'époque moderne, la première chose qu'on regarde chez un gardien de but, c'est la taille. Regardez, les meilleurs gardiens du monde. Manuel Neuer fait 1m93. De Gea, 1m92. Thibaut Courtois, 1m99. Et le gardien qui a reçu le trophée du meilleur gardien de l'année, Alisson, qui a gagné la Ligue des Champions, fait 1m91. Il y a aussi les deux gardiens de la Juventus, Gianluigi Buffon, qui fait 1m91.
et Wulciec Szczęsny, je sais pas comment ça se dit comme ça, qui fait 1m95. Les deux excellents jeunes gardiens, Alban Lafont qui fait 1m93 et Gianluigi Donnarumma qui fait 1m96. Donc voilà, sur tous les gardiens que j'ai cités qui font partie des meilleurs gardiens du monde, ils font quasiment tous plus d'1m90. Donc forcément, la taille est primordiale pour un gardien de but. C'est comme le basketteur, plus t'es grand, plus t'es avantagé. Mais ça doit pas être un frein pour vous. Avec cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir un très bon gardien si vous êtes un gardien de petite taille. Et oui, c'est possible. La première chose, les gars, que vous devez travailler si vous êtes un gardien de petite taille, c'est votre explosivité. Jouez avec votre qualité. Vous êtes un gardien de petite taille, votre centre de gravité est bas, du coup vous êtes censé aller plus vite que les gardiens de grande taille. C'est tout à fait normal. Travaillez ça et jouez sur cette qualité. Faites des exercices avec des couleurs, de réactivité, d'explosivité. Allez le plus vite au sol, allez le plus vite en plongeant. Il faut que vous soyez explosif comme Anthony Lopez. Anthony Lopez et Hugo Lloris, vous le savez, c'est la référence du gardien de but explosif. Vous devez donc être explosif. Travaillez donc votre vivacité, votre vitesse de réaction, votre vitesse d'exécution, donc votre explosivité pour être un bon gardien. Jouez sur cette qualité-là. La deuxième chose que vous devez travailler pour être un bon gardien, c'est un petit peu de rattraper votre désavantage, c'est de travailler votre détente. Comme je vous l'ai dit, votre centre de gravité est bas, vous êtes plus léger puisque vous êtes plus petit, du coup vous êtes censé sauter plus haut que les grands gardiens de but. Vous le savez très bien, vous ne pouvez pas sauter 30 cm plus haut que les gardiens qui font 30 cm de plus que vous, c'est pas possible. On va garder les pieds sur terre. Vous pouvez rattraper quelques centimètres, 5, peut-être 10, mais essayez de rattraper ça. Si vous faites 1m75, malheureusement vous ne pouvez pas aller chercher les ballons en lucarne, c'est totalement impossible. Moi je fais 1m88, il y a un ballon sur 10 que j'arrive à aller chercher en lucarne et dire, je suis même pas sûr de pouvoir y aller. Donc si vous faites 1m75, n'ayez pas les yeux plus gros que votre ventre. Voilà, c'est pas possible. Mais vous pouvez gratter des centimètres en travaillant votre détente. Vous pouvez travailler votre détente grâce au test Sargent. Faites le test les gars. Donnez-vous un laps de temps, par exemple 2 ou 3 semaines. Vous prenez un feutre, vous vous mettez à côté d'un mur, vous tendez le bras le plus haut possible, les talons au sol bien sûr, et vous gribouillez le mur. Ensuite, vous faites la même chose, mais en sautant, vous sautez le plus haut possible et vous gribouillez le mur le plus haut possible. Et avec ça, vous calculez l'écart qu'il y a entre votre bras tendu, les talons au sol et votre saut. Et avec ça, vous faites votre calcul et dans 3 semaines, vous travaillez d'arrache-pied, vous devez gagner 5 cm. Faites des exercices qui améliorent votre détente. Vous avez plein de vidéos sur YouTube, des sites internet qui vous conseillent sur ça. Par exemple, en mettant des poids sur ses chevilles et en sautant. Vous savez, c'est la répétition qui fait que vous allez progresser. Mais faites attention à vous, à pas vous blesser, travaillez intelligemment. Et je vais d'ailleurs sortir une vidéo, un tuto sur comment améliorer sa détente. Ça va venir, vous inquiétez pas. La moyenne pour les joueurs d'NBA, donc pour les basketteurs, c'est 60 à 70 cm d'écart. Donc quand vous sautez, vos pieds s'élèvent à 70 cm. Une bonne moyenne pour un adulte, c'est 50 cm. Donc vous, si vous avez 12-13 ans, si vous faites 30 cm, c'est déjà bien. Donc si vous êtes un gardien de petite taille, vous devez être au-dessus de la moyenne. Donc si vous avez 18 ans, vous devez chercher à faire 60 cm. Il faut toujours repousser ses limites. Cristiano Ronaldo, lui, il saute encore plus haut que les joueurs de NBA. Alors que normalement, c'est pas son domaine. Lui, il joue avec les pieds. Il joue pas avec la main, il doit pas aller mettre le ballon au-dessus. Non. Mais pourtant, ça n'empêche pas d'être encore plus haut que les joueurs d'NBA. Et ben vous êtes un joueur de petite taille, vous devez sauter encore plus haut qu'un gardien de grande taille. Donc si la moyenne c'est 50, vous devez viser les 60. Si vous avez 12-13 ans, vous devez viser les 40, les 45. Même les 50, ça doit pas être une excuse pour vous. Vous devez être en avance par rapport aux autres pour rattraper votre désavantage. La troisième chose, les gars, que vous devez travailler pour être un bon gardien, c'est primordial. C'est votre jeu au pied. Vous devez être un joueur de champ en fait. C'est pas 10 joueurs et un gardien, c'est 11 joueurs. Vous devez être un très bon joueur de foot. À défaut d'être trop petit pour ne pas aller chercher le ballon à ras du poteau, pour ne pas aller chercher le ballon en lucarne, jouez avec votre qualité, faites gagner des points à votre équipe
à votre manière. Et pour ça, faites marquer des buts à votre équipe. Je vous demande pas de faire des passes décisives, hein. C'est pas de faire un dégagement, de la mettre à l'attaquant et puis qu'il marque dans les 3 secondes. Ça arrive qu'une fois toutes les 500 dégagements. C'est pas ça que je vous dis. Mais par exemple, faites une relance propre à votre arrière droit et grâce à votre passe réussie, l'arrière droit va réussir à faire sa passe au 10, qui lui va faire la passe au milieu droit, qui va faire un centre et que votre attaquant va marquer. Et bah tout ça, si vous avez eu un jeu au pied pourri, et ben il n'y aurait pas eu but. Parce que votre arrière droit, il aurait pas réussi à avoir la balle, du coup votre 10 n'aurait pas pu faire la passe, etc. Il n'y aurait pas eu cette occasion. Et ben, grâce à votre jeu au pied qui est excellent, et ben vous avez réussi à marquer un but. C'est vous qui avez fait la première passe. Du coup, c'est en partie grâce à vous que votre équipe a marqué. Et à la fin du match, 1-0. Tu as fait gagner 2 points à ton équipe. À chaque fois que vous recevez le ballon, vous devez réussir votre contrôle. Vous devez réussir votre passe. Vous devez emmener votre équipe vers le haut pour les faire marquer ce but. Le jeu de Barcelone, c'est ça, hein. C'est ça. Le gardien, c'est un joueur de foot. Et aujourd'hui, dans les temps modernes, le gardien, c'est un joueur de foot. Et la dernière chose que vous devez travailler si vous êtes un gardien de petite taille, ça c'est valable pour tout le monde, quelle que soit votre taille, mais vous devez le faire encore plus qu'un gardien de grande taille. Vous devez montrer votre présence grâce à votre attitude. Travaillez votre attitude, votre comportement. Soyez exemplaire, soyez rigoureux. Montrez à votre équipe que vous êtes présent. Montrez aussi à vos adversaires qu'ils ne doivent pas vous passer. Vos adversaires doivent avoir peur de vous. Même si vous êtes de petite taille, montrez que vous êtes un leader, que c'est vous le chef de votre défense. Regardez bien les gardiens à la télé quand ils sont pas contents. Vous croyez qu'ils font la tête, qu'ils baissent la tête? Non, c'est pas comme ça. Anthony Lopez, il est pas content, il le fait savoir, hein. Ça, c'est un leader. C'est un petit gardien, mais c'est un leader. Il est réactif, il a un bon jeu au pied, pas excellent non plus, mais bon jeu au pied quand même. Il a une super détente et il a une attitude irréprochable. Alors ouais, il est critiqué, ouais, il fait trop le mec, nanana, mais pour moi, c'est un leader. Vous devez prendre exemple sur cette attitude-là. Anthony Lopez, petit gardien de but, mais il a ces 4 qualités-là, et c'est ce qui fait de lui un très bon gardien. Voilà les gars, j'espère que tu as appris une chose à travers cette vidéo. Si tu es un gardien de petite taille, j'espère que je t'ai motivé à devenir un très bon gardien. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi votre taille, votre parcours en commentaire. Et si cette vidéo vous a servi à vous motiver, ça me ferait super plaisir. Donc dites-moi tout en commentaire les gars. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram FlorentGBH, à suivre toutes mes vidéos, mes photos. Je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram, mais aussi sur les commentaires YouTube. N'hésite pas aussi à t'abonner, tu cliques, tu t'abonnes, ça me ferait super plaisir, vous me donniez beaucoup de force. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prochaine vidéo, démonstration et interview d'un jeune gardien de but de 20 ans qui a été critiqué dans sa jeunesse pour sa petite taille. Et aujourd'hui, c'est un très bon gardien. Regardez la vidéo dans quelques jours, vous n'allez pas être déçus. Sur ce les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine. Bye.